Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Tout d'abord, j'aimerais vous partager un livre que j'ai lu il y a un mois de cela et que j'applique quotidiennement. Ça s'appelle Les 63 décrets de la libération émotionnelle de Nelly Cassaday. J'espère que je le prononce bien, excusez-moi si je ne le prononce pas bien. C'est pour se libérer des blocages émotionnels, karmiques, transgénérationnels pour une vie plus épanouissante. Alors, vous voyez, j'ai corné les pages et c'est seulement plein de décrets à réciter, donc selon vos besoins. Donc par exemple, un décret là pour la connexion angélique, mais il y en a plein d'autres, hein, pour la santé, pour le mental, pour le pardon, pour la réussite, etc., de protection. Eh bien, écoutez, je l'applique depuis un mois. Franchement, ma vie se passe mieux. J'ai moins de blocages, etc. Donc, franchement, je vous recommande ce livre. Il est au prix de 17 €. Donc, je vous invite fortement à en faire l'acquisition ou à l'emprunter. Il est vraiment, vraiment super. Voilà pour la petite parenthèse. Nous revenons à notre guidance. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à me faire connaître. J'essaye d'être régulière dans les guidances. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile. Je propose des guidances, des soins énergétiques. N'hésitez pas à me consulter en privé pour plus d'informations sur les tarifs, bien évidemment. Voilà, donc on y va. Les Verseaux, on nous parle du chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est la communication, c'est les échanges, c'est oser dire, c'est oser parler, oser s'exprimer. Alors, pour prendre votre place, pour vous ouvrir au monde, pour vous ouvrir aux autres, il faut parler, il faut vous exprimer pour vraiment saisir des opportunités, pour vous réaliser pleinement, les Verseaux. Et là, on a beaucoup de chakras qui ressortent. On a le chakra frontal, donc c'est vraiment aiguiser votre sixième sens, user de votre intuition, de votre instinct, pour voir les choses peut-être différemment, pour vous ouvrir aux autres, pour oser dire, pour oser vous exprimer et vraiment ne pas laisser trop de place au mental, mais plutôt laisser la place à votre instinct. C'est ce qui vous permettra de vous réaliser totalement et de vous exprimer vraiment sans barrière. Voilà les Verseaux. Les Béliers, on nous parle d'un effet miroir, donc quelque chose qui peut être mis en lumière, qui fait reflet, qui revient. Alors, où on vous dit que tout est possible. En fait, on vous dit que ce reflet, cette relation, cet effet que vous envoyez aux autres, cette image, voilà, cette image que vous renvoyez aux autres, eh bien, peut vous permettre de développer tout un champ de possibles, de créer quelque chose de nouveau. Il faut finalement montrer votre vraie nature pour vraiment créer cette impulsion, cette nouveauté, vous permettre de gravir les échelons, de dépasser certaines craintes, voilà, et par rapport à des conflits. Donc, vraiment, on vous dit que tout est possible, il suffit vraiment, par rapport à ces désaccords, à cette recherche d'équilibre, de vous élever, de dépasser certaines choses, de dépasser peut-être cet effet miroir, parce que on vous dit que finalement, si vous êtes en conflit avec l'autre personne va réagir par un conflit, tout simplement. Donc, voilà, on vous renvoie ce que vous envoyez aux autres. C'est l'effet miroir. Vous envoyez de l'amour, on vous renverra de l'amour. Vous envoyez de la peur, on vous renverra de la peur, etc. On vous dit de dépasser tout ça. Voilà. On passe aux cancers. Les cancers, on nous parle de l'héritage, de la famille, de tout ce qui est générationnel, les mémoires familiales, les schémas répétitifs. Oh,
Alors, par rapport à un contrat, une union, un partenariat, enfin tout ce qui peut déboucher, il y a des schémas répétitifs et des choses qui se répètent. Ou, oui, il y a des choses qui se répètent par rapport à des unions, par rapport à des contrats, etc. Et on vous dit qu'il va falloir guérir le chakra du cœur. Il va falloir faire un travail là-dessus pour éviter justement tout ce qui se répète dans votre vie, tout ce qui est lié à votre famille et qui vient encombrer votre avancée dans vos partenariats, dans vos unions, dans votre vie sentimentale, etc. Il faut travailler sur ce chakra du cœur et l'ouvrir, ce chakra, ouvrir votre cœur aux autres. Ou ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez, les cancers. Les capricornes. Alors, on nous parle d'immersion, on nous dit qu'il y a peut-être une nouvelle aventure qui arrive à vous, de nouvelles expériences, peut-être un stage, une formation qui va vous rapporter de l'argent. Hein. Donc, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure qui arrive à vous, qui va vous apporter la prospérité. Donc, que ça soit financière, que ça soit dans votre vie toute pure et simple. En tout cas, il y a vraiment un gain. Mais il y a vraiment aussi cette notion de gain financier. Hein, il y a vraiment quelque chose de positif. Mais on vous dit, et on vous dit, pas mais, que c'est vraiment, il faut oser, il faut s'autoriser à rêver à cette nouvelle aventure. Il faut pas hésiter à innover, à être audacieux. En tout cas, c'est un changement très positif. Hein. Vous avez vraiment, vous avancez peut-être à tâtons, mais vous osez. Vous osez, vous y allez, vous foncez. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider financièrement. Hein, on parle de stage, de nouvelle aventure. Voilà, il faut juste oser se lancer, les Capricornes. Les Scorpions nous parlent, oh, très belle carte, de succès, d'un accomplissement, d'une réussite, d'un but atteint. Alors, par rapport à une femme qui est douce, qui est assez connectée, en tout cas, qui est vraiment dans la compassion, qui vous aide peut-être au quotidien. En tout cas, quelque chose de doux qui se rapporte à cette femme. Ou alors, c'est peut-être aussi votre côté un peu plus créatif, votre côté un peu plus doux que vous faites ressortir en ce moment, les Scorpions, qui vous permet aussi d'être dans l'abondance, d'être dans la chance de voir les choses avancer positivement. Et on nous parle de votre chakra sacré. Donc, le chakra sacré, on nous parle de passion, de plaisir, de vos émotions. En fait, vraiment, les Scorpions, on sent que vous faites ressortir des belles énergies. Peut-être par rapport à une femme ou par rapport à votre côté un peu plus féminin. Que vous êtes davantage dans la douceur. Et c'est ce qui vous permet d'avoir une belle vie, d'être plus ancré, d'être plus heureux, d'être vraiment... dans une nouvelle énergie de succès. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une très belle guidance pour vous les Scorpions. On continue, plus ça va, plus je m'éloigne. Avec les Vierges, alors, on nous parle de voile. Donc il y a des doutes, on ne sait pas trop quel chemin emprunter, c'est flou, on est un peu dans le désordre mental. Par rapport à une nouvelle que l'on va recevoir, par rapport à un courrier ou quelque chose que l'on va apprendre qui va nous perturber, qui nous perturbe. Mais on nous dit de prendre un autre angle de vue. Ne pas être dans le déni par rapport à cette information. Hein, il va falloir trier mentalement les informations pour ne pas vous perdre. Pour ne pas que votre mental prenne possession de tout. Il faut vraiment... faire abstraction. Oui, certes, il va y avoir une nouvelle pas très sympa, mais il va falloir compartimenter pour ne pas sombrer, en quelque sorte. Je mets des guillemets. Hein. Mais voilà, il va falloir vraiment contrôler votre mental et votre esprit, les Vierges. Pas trop cogiter.
Les Sagittaires, on nous parle du plexus solaire. Alors, on nous parle d'un rayonnement, d'un nouveau dynamisme, d'une joie vraiment intérieure. Vous faites confiance, vous estimez, vous estimez vous-même, vous donnez de l'amour. Hein. Vous avez foi en vous, vous êtes joyeux, vous avez de l'énergie à revendre, de la joie, du bonheur, etc. Et vous avez confiance en l'avenir finalement. Par rapport à un projet, eh bien voilà, on y est. Hein. Donc vraiment, un projet qui vous met en joie, dans lequel vous avez confiance, vous avez foi en ce projet et vraiment vous avez envie d'en parler, de le partager, hein, ce nouveau projet qui est en gestation. Voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec les Poissons. Les Poissons, bon là c'est un peu moins sympa, on nous parle de séparation. Alors peut-être que c'est une séparation récente, peut-être que c'est une séparation à venir. En tout cas, c'est une fin, oui certes, mais qui va amener quelque chose de nouveau derrière. Alors c'est une séparation qui est vraiment actée, qui ne va déboucher sur, qui va vraiment vous demander de vous ressourcer parce que c'est une période un peu creuse qui arrive. Il va falloir guérir de vos plaies, penser vos blessures. Il va falloir peut-être aussi vous préparer à cette séparation qui n'amènera rien d'autre avec cette personne ou avec ce partenariat. Donc, on vous dit de vous préparer psychologiquement ou de guérir tout doucement vos blessures. En tout cas, c'est une période un peu de repli. Ouais, c'est par rapport à une relation amoureuse. Hein. Donc là, vous aurez... vraiment quelque chose à surmonter par rapport à cette relation. Hein, il n'y aura rien d'autre qui va déboucher de cette relation, c'est stérile. Et donc, il va falloir vous préparer à ça. Voilà pour vous les Poissons. Les Taureaux, on nous parle de l'ego. Bon, clairement, l'ego prend plus de place que votre âme, que votre cœur. L'initiation, alors, on nous dit écoutez votre voix intérieure, mais votre voix intérieure autre que votre ego. Ne pas vous créer de faux besoins, de plutôt être dans, de vous relier à ce qui est ancien, de vous relier à d'anciennes pratiques, de vous relier à des choses plus naturelles. Parce que finalement, votre ego vous cache la réalité des choses. Vous voilez la face en gros. Hein. Et on vous dit de revenir à l'essentiel. Vous êtes trop dans l'acquisition, dans la possession, etc. Et on vous dit de revenir à des choses plus simples, plus naturelles. Peut-être un retour à la terre, à des valeurs sûres. Voilà pour vous les Taureaux. Les balances, on nous parle de carence. Alors il y a des manques, des absences, des choses, des besoins insatisfaits, des privations. Alors, il y a vraiment beaucoup de basses vibrations par rapport à ça. Il y a une fatigue par rapport à des blocages, à peut-être quelqu'un qui vous manque ou voilà. En tout cas, vous êtes insatisfait parce qu'on vous bloque, on vous limite, on vous vampirise peut-être. Mais vous allez réussir à dépasser tout ça. Vous allez vous en débarrasser, vous allez vous réaligner. Il y a comme une sorte de révolution. Vous allez vous absoudre un petit peu de ce qui vous bloque, de ce qui vous limite, de ce qui vous vampirise, qui vous fatigue et qui en plus provoque des manques. Alors ça peut être un manque affectif, ça peut être physique, etc. Mais vous allez réussir à trouver des solutions pour vous débarrasser de ce qui vous pollue. Voilà les balances. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on nous parle de l'ancrage. Le chakra racine, c'est l'ancrage, de stabilité de vos bases. Alors, on parle de rapidité, quelque chose qui va arriver sans qu'on s'y attende. Alors, si eh bien, vous allez connaître vraiment des plaisirs, des sorties de la légèreté, etc., qui va arriver rapidement, qui va vous réancrer aux choses qui vous font du bien, qui vous mettent le cœur en joie, qui vous mettent l'esprit léger. Et vous allez vous reconnecter à tout ce qui est essentiel. Voilà. Et ça va arriver très rapidement. Donc, peut-être dans les jours à venir. En tout cas, quelque chose qui va vous faire du bien et vous reconnecter à ce qui est essentiel.
Et on termine par les lions. Les lions, on nous parle d'un temps pour vous. Ah, il me semble qu'hier, on en a parlé de ce repli, de cette introspection qu'il faut faire, d'une réflexion profonde. Ouais, il faut écouter, il faut faire silence. Vous avez trop de choses en tête, trop de choses excessives qui vous polluent. On vous dit de faire silence, de vous reposer, de faire une introspection, de réfléchir. Ouais, parce qu'en fait, on vous parle de conscience limitée. Finalement, vous vous bornez. Vous vous bornez les lions. Là, en fait, les lions, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez attirer des choses plus positives. Vous pouvez créer des choses plus grandes, plus belles. Mais il va falloir vous ressourcer, méditer sur la vraie valeur des choses, sur vraiment votre vision des choses. Donc, il faut étendre votre vision, étendre un peu tout ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.